Je voudrais revenir sur une innovation de la loi Macron du 6 août 2015 relative à la procédure devant l'autorité de la concurrence. Il y avait autrefois une procédure de non-contestation des griefs qui vient d'être remplacée par une procédure de transaction. Alors, la problématique avec l'ancienne procédure, c'est que le justiciable manquait de visibilité. Quand le rapporteur notifiait à une entreprise soit une entente, soit un abus de position dominante, l'entreprise pouvait choisir de ne pas contester les griefs. Alors, elle le faisait, notamment si elle savait que les preuves dont dispose l'autorité sont accablantes. Et donc, elle pouvait discuter uniquement de la sanction. Alors, le défaut de cette ancienne procédure de non-contestation des griefs tenait au manque de visibilité de l'entreprise sur le montant de la sanction. En effet, l'entreprise négociait un pourcentage de réduction sur une sanction qu'elle ne connaissait pas a priori. Le nouvel article L464-2, grand 3 du Code de commerce instaure un nouveau dispositif de transaction qui remplace la procédure de non-contestation des griefs. Son intérêt est qu'il remédie à l'imprévisibilité qui était inhérente à l'ancien dispositif. En effet, lorsque l'enseigne ne conteste pas, l'entreprise, la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut désormais lui soumettre une proposition de transaction qui fixe le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Si l'entreprise accepte, alors le rapporteur général va proposer à l'autorité de la concurrence de fixer une sanction à l'intérieur des limites, des bornes qui sont ainsi fixées. On voit qu'il y a là, évidemment, une bien plus grande prévisibilité. Néanmoins, la sécurité juridique n'est pas absolue dans cette hypothèse. La loi, en effet, ne dit rien sur les conséquences d'une décision du collège de l'autorité de la concurrence de s'écarter de cette proposition. On ne sait donc pas si elle est liante. Une telle décision devrait logiquement entraîner un renvoi à l'instruction, c'est mon avis, comme le prévoit un communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation de griefs, si tant est que, par parallélisme, la même position soit adoptée par l'autorité, ce que l'on peut penser. Autre point à mentionner, aucune transaction n'est possible sur certains griefs. La loi ne prévoit pas la possibilité d'une transaction ne portant que sur certains griefs parmi ceux notifiés. En d'autres termes, c'est tout ou rien, et donc il faut considérer que cela n'est pas possible. D'ailleurs, les travaux parlementaires, à leur examen, militent en ce sens, le Sénat ayant introduit cette faculté et l'Assemblée nationale l'ayant ensuite modifiée en deuxième lecture. Et ensuite, évidemment, vous l'avez bien compris, cette procédure ne peut jouer que si l'entreprise s'engage à ne pas contester les griefs. Elle doit donc s'engager dans des termes qui soient clairs, complets, dépourvus d'ambiguïté et inconditionnels. Il s'agit de ne contester ni la réalité de l'ensemble des pratiques en cause, ni la qualification juridique qu'en donnent les services d'instruction de l'autorité au regard des dispositions tant du Code de commerce que du traité fondateur de l'Union européenne. Elle s'engage également à ne pas contester leur imputabilité. Donc la renonciation à contester la réalité des pratiques en cause doit porter à la fois sur les faits constitutifs de ces pratiques, sur leur objet, sur leurs effets anticoncurrentiels, sur leurs caractéristiques, sur leur durée, sur les modalités de participation de l'intéressé aux pratiques. La renonciation à contester les griefs implique aussi que l'entreprise ne conteste pas la validité de la notification des griefs, eu égard notamment aux règles relatives à la compétence de l'autorité et à la procédure menant à cette notification. En fait, l'entreprise ne discute plus que de la sanction. Alors l'entreprise a tout intérêt à s'engager, à modifier son comportement, naturellement, parce que le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. À n'en pas douter, la transaction sera
un meilleur instrument que la procédure de non-contestation des griefs pour faire diminuer la sanction quand il n'y a pas d'arguments sérieux à développer sur la réalité de la pratique anticoncurrentielle. Bien, nous verrons comment les entreprises accueillent cette nouveauté législative qui, a priori, devrait remporter un peu plus de succès que la procédure de non-contestation de griefs. Merci de votre attention.